Ici, nous nous trouvons dans une parcelle qui, au lieu-dit La Rouge-Croix, à Éprave, entre Éprave et Ans-sur-Lesse. Et c'est ce qu'on appelle une pelouse calcaire. Alors une pelouse calcaire ou pelouse calcicole, c'est un milieu semi-naturel. Donc semi-naturel, ça veut dire qu'il a été créé par l'homme, par l'action du pâturage, parce que c'était des terrains qui n'étaient ni propices à la culture, ni propices à la forêt. Donc c'était du parcours, du pâturage itinérant. Et ces espaces semi-naturels ont progressivement disparu avec les bergers qui ont disparu, l'activité étant peu rentable. Ils ont été soit reboisés, soit abandonnés. Et on a remarqué quand même qu'il y avait une biodiversité extraordinaire dans ce genre de milieu, quand ils étaient ouverts. Et il y a eu des actions de restauration des pelouses calcaires qui ont été initiées, notamment grâce à un outil financier qui s'appelle le LIFE, le projet LIFE, ce qui a été le cas ici au début des années 2000. Et toute une série de pelouses calcaires ont été restaurées. Et la meilleure manière pour l'entretenir, la manière la plus naturelle et la plus cohérente, c'est de réintroduire le pâturage, mais pas de la même manière qu'auparavant. C'est-à-dire, il n'y a pas un berger qui garde un grand troupeau de moutons. Non, c'est plutôt un peu du jardinage, mais avec des moutons. On emmène un troupeau, ici on a une cinquantaine de brebis, dans un espace clôturé. Et puis, quelques jours ou quelques semaines après, on le déplace dans un autre en fonction des impératifs naturalistes. Mais j'étais déjà éleveur de moutons avant de m'installer à la ferme. Et donc j'avais des brebis. Et c'est surtout une opportunité. C'est l'opportunité de cette fin de projet LIFE qui, pour assurer l'entretien des parcelles restaurées, avait besoin d'un berger. Et à ce moment-là, je pense que j'étais le seul éleveur de la commune à avoir plus de 100 brebis. Donc ça s'est fait un peu naturellement. Et moi, j'ai été assez séduit par cette formule-là parce que j'aime beaucoup le côté pastoral. De revenir avec des moutons dans des milieux qui ont été délaissés, ça me paraissait vraiment un chouette enjeu. J'aimais aussi beaucoup le côté agriculture au service de l'environnement et pas uniquement productiviste. À côté de ça, moi je trouve ça fondamental d'élever des brebis, de produire des agneaux et donc quand même avoir un produit à manger issu de cette gestion des pelouses calcaires. Hein. Donc c'est pas juste la gestion naturaliste. Et enfin, quand on est arrivé dans la région, on ne connaissait pas énormément de monde et le fait d'occuper un peu le paysage dans les villages avoisinants, mais ça m'a fait rencontrer les voisins fermiers, ça m'a fait rencontrer les gardes forestiers, gardes chasse, les naturalistes et ça a été aussi, je pense, un facteur d'intégration dans le milieu. Chez nous, les brebis agnellent en hiver, à une période où on est vraiment disponible pour les assister et pour vivre cette période avec elles. Et puis, les agneaux sont élevés avec leur mère, bien sûr, jusqu'au sevrage qui a lieu à partir de 3 mois, mais ça peut parfois aller jusqu'à 5-6 mois en fonction des opportunités. Les brebis quittent la ferme et commencent leur parcours dans les réserves naturelles, souvent à partir du 15 avril, mais parfois jusqu'au 15 mai. Donc il y a des départs différés, disons. Et les agneaux, soit suivent leur mère, la plupart du temps, soit sont sevrés avant. Ils sont alors... on sélectionne les plus belles femelles et quelques agneaux pour l'élevage chez nous ou chez des collègues. Et les autres agneaux sont engraissés et vendus via des colis de viande chez des bouchers de la région, à Fermenville, dans la boucherie d'Agricovert. Voilà. Ici, c'est une réserve domaniale, donc ça veut dire que le propriétaire, c'est la région wallonne. Il y a aussi des propriétés communales et des propriétés d'associations naturalistes telles que Ardennegaume, Natagora. Et donc j'ai chaque fois des conventions d'occupation à titre précaire et gratuit, mais surtout un contrat de gestion avec des conditions assez strictes sur le fait de ne pas nourrir les animaux au pâturage, de ne pas utiliser d'antiparasitaires chimiques quand les brebis sont au pâturage. Le calendrier de pâturage qui est aussi rédigé par les naturalistes et les scientifiques du DEMNA pour organiser le passage des brebis dans les différentes réserves en fonction de la floraison de certaines orchidées, l'apparition de papillons, etc. Voilà, tout ça c'est bien réglé, mais en bon dialogue, ils sont aussi conscients des contraintes d'éleveurs, des distances à parcourir, des choses comme ça. Sinon, la rémunération de ce travail n'est pas couverte par la vente des agneaux et des brebis, mais vient essentiellement des aides PAC, donc Natura 2000, mesures agri-environnementales et puis quelques aides du premier pilier.
Et l'un dans l'autre, on s'y retrouve parce que avoir une deuxième activité d'élevage sur la ferme, ça permet d'amortir du matériel sur 2 troupeaux plutôt que sur 1. Ça permet de valoriser des fourrages qui sont de moindre qualité avec des animaux qui ont moins de besoins. Et donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve grâce aussi à cette complémentarité entre les vaches laitières plus exigeantes et les brebis qui le sont un peu moins.